Choisir le Bénin pour profiter ensemble d'une dynamique de transformation profonde dont le Bénin est l'épicentre depuis 2016. Choisir le Bénin pour élargir les réseaux de partenaires pour une meilleure diversification des opportunités au profit du secteur privé du Bénin. Choisir le Bénin et nouer des relations durables avec les entreprises du pays afin de saisir depuis le Bénin les opportunités immenses qu'offre toute l'Afrique. Choisir le Bénin parce que nous voulons aller le plus loin possible avec vous. Je suis Denis Deschamps, je suis le délégué général de la CPCCAF. La CPCCAF est la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. La CPCCAF a été créée en 1973, le 11 mai 1973, à Dakar, par nos pères fondateurs qui étaient Léopold Sédar Senghor, Georges Pompidou et Félix Houphouët-Boigny. Depuis lors, depuis cette date mémorable, 1973, dont nous allons bientôt fêter le cinquantenaire, la CPCCAF a développé ses activités en direction du développement africain. Notre conviction est en effet que le développement économique de l'Afrique passe par le secteur privé et le soutien aux entreprises. Et afin d'assurer le soutien aux entreprises, le soutien au secteur privé, notre action passe à travers le renforcement des capacités, le renforcement des compétences des chambres consulaires et organisations intermédiaires de notre réseau. Il s'agit en effet de chambres consulaires, des CCI, des chambres de métiers, d'artisanat, de chambres d'agriculture, et il y a des organisations intermédiaires qui sont associées comme des patronats, comme par exemple en RDC, la FEC, la Fédération des entreprises du Congo. Nous assurons le transfert de savoir-faire, le transfert de compétences à partir de chambres consulaires et d'organisations intermédiaires avancées vers des chambres consulaires et organisations intermédiaires moins avancées pour que ces organisations intermédiaires et chambres consulaires moins avancées puissent apporter un meilleur service aux entreprises et ce faisant favoriser d'une part le renforcement des partenariats entre entreprises africaines et francophones parce que nous serons arrivés à mettre à niveau, renforcer le niveau des entreprises africaines pour qu'elles assurent un partenariat équilibré avec des entreprises francophones, et françaises, belges et autres. La CPCCAF a été créée, je le répète, à Dakar le 11 mai 1973, et c'était à cette date-là le premier sommet France-Afrique. À ce moment-là, les chefs d'État se sont dit c'est bien de se retrouver entre chefs d'État, parler de choses importantes au niveau politique, mais il est intéressant d'apporter un volet économique aux relations entre la France et l'Afrique. Depuis 1973, des évolutions historiques importantes se sont faites. La première relation historique, c'est que nous ne parlons plus de France-Afrique, ni même d'Afrique-France, nous parlons de francophonie et d'Afrique. La CPCCAF est devenue francophone et africaine. La deuxième évolution, c'est qu'au-delà de ces relations entre autorités publiques, présidents de chambres consulaires ou membres des chambres consulaires, nous mettons en œuvre des actions de coopération pour le renforcement de capacités, et ce, avec le soutien des bailleurs. Les principaux bailleurs comme l'AFD, l'Agence française de développement, qui nous a soutenus dans notre programme de compagnonnage consulaire, qui est un programme de transfert de compétences et de capacités entre chambres consulaires, et également, plus récemment, le programme européen Archipelago, qui est un programme qui vise à renforcer les dispositifs ou mettre en place des dispositifs de formation professionnelle et entrepreneuriale dans un groupement de pays du Sahel et de la région du lac Tchad pour favoriser l'emploi des jeunes, des femmes, des populations fragiles et plus largement à travers cela le développement endogène et la croissance africaine. La CPCCAF est aujourd'hui constituée de 130 membres dans 32 pays, 130 membres dans 32 pays, dont 26 pays africains, soit la moitié de l'Afrique, puisqu'il s'agit essentiellement de l'Afrique francophone. Nous nous retrouvons bientôt ici, à Cotonou, où je me retrouve aujourd'hui, pour notre cinquantenaire de la CPCCAF, qui se fera du 9 au 12 mai 2023, organisé par la CPCCAF avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin,
qui nous accueille et pour lequel je remercie son président Arnaud Akakpo. La famille, c'est ces 130 chambres avec lesquelles nous travaillons et nous diffusons l'information, nous partageons l'information. Quand je dis que les actions de coopération, de renforcement se font, ça se fait de chambres avancées vers des chambres moins avancées, ça ne veut pas dire nord-sud. Chose importante, c'est que nous avons une structure démocratique. Notre président est élu tous les 3 ans. Il n'a droit qu'à un seul mandat, c'est important, et notre président est toujours africain. Et cela va d'une zone africaine à une autre. Nous avons 4 zones, la zone Afrique du Nord, la zone Afrique centrale, la zone Afrique de l'Ouest, la zone Afrique de l'Est et l'océan Indien. Et c'est une présidente tournante entre ces différentes zones. Nous avons actuellement le président de la CPCCAF, qui est le président Christophe Eken, président de la CCIMA du Cameroun, qui est le président de la CPCCAF, et qui va exercer son mandat jusqu'à fin 2024, début 2025. Et dans le cadre de notre Assemblée Générale du Cinquantenaire, nous allons fixer et valider notre projet de mandature et différents projets d'action comme le couplage inter-entreprise que le président Eken a voulu conduire sous sa houlette. Donc on va se mettre à préparer le centenaire de la CPCCAF avec d'arrache-pied, mais déjà on va essayer de réussir le cinquantenaire. Et très sincèrement, compte tenu de l'implication des équipes de la CCI du Bénin et des soutiens que nous apportent nos différents partenaires, je suis certain que ce cinquantenaire à Cotonou, du 9 au 12 mai 2023, sera une véritable réussite. Je vous invite d'ailleurs, pour cela, à vous connecter sur le site de la CPCCAF, sur le site de la CCI du Bénin, pour en savoir plus et pour avoir plus d'informations sur ces différences de cet événement. Nous choisissons le lieu de l'Assemblée Générale lors de l'Assemblée Générale qui précède, ou l'une des Assemblées Générales qui précèdent, en fonction des candidatures qui sont posées. Alors, le Bénin, pourquoi le Bénin? Parce que le Bénin est parmi les économies africaines, l'une des économies qui est, qui offre aujourd'hui le plus de visibilité, je puis dire en fait. Alors le thème est double. Il y a le thème des RAFA, donc des rencontres d'affaires francophones et africaines, qui portent sur le couplage justement inter-entreprises et la contribution de ce couplage au développement et à la croissance, et ce couplage pouvant se faire à travers la constitution de zones économiques spéciales dont le Bénin a un modèle à Glodjibé et un modèle qui fera l'objet d'une visite dans le cadre de notre Assemblée Générale. Pour ce qui concerne notre Assemblée Générale, bon, la thématique, elle est 50 ans de partenariat au service de la francophonie des affaires, de la francophonie économique et au-delà. Le Bénin accueille les rencontres d'affaires francophones et africaines RAFA 2023 et les rencontres du programme européen Archipelago. Du 9 au 12 mai 2023, au Palais des Congrès de Cotonou, à l'occasion du 50e anniversaire de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones et à l'invitation de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, plus de 500 chefs d'entreprise, de 130 chambres consulaires, des décideurs politiques, représentants d'organisations internationales ou de banques régionales de développement sont attendus pour vivre des expériences uniques au Bénin, terre d'opportunités. Des espaces dédiés, des stands d'exposition faciliteront les rencontres et les relations d'affaires entre les entrepreneurs. Les RAFA 2023, un événement de relations d'affaires et de partage depuis le Bénin pour saisir les opportunités immenses qu'offre l'espace économique francophone. Informations complémentaires à info@ccib.bj.